Hello, je fais un live à Marseille. Je vous montre juste, il y a la lune derrière. Ouais, c'est Marseille, hein. Dès qu'il fait froid, il n'y a plus personne dans les rues. Il fait très très froid. Moi je vais à un anniversaire, donc sinon je serais restée dans mon canapé sous ma couette, sous ma super couverture de canapé. Ce que je voulais vous dire, je profite du coup que je suis en marche pour cet événement, pour vous parler de... Aujourd'hui, j'ai fait des appels découvertes avec des femmes qui ont envie d'aller au Maroc avec moi. Et c'est ce que j'ai remarqué, comme je parle d'énergie féminine et de puissance féminine. Pourquoi je parle de puissance féminine? D'ailleurs, on me dit souvent, toi qui parles beaucoup de puissance féminine, parce que en fait, pour moi, il y a la force et il y a la puissance. Et donc, les hommes, avec le pouvoir, cette recherche de pouvoir, ils sont dans la force. Et quand on force les choses, ça ne marche pas. Par contre, quand on est dans sa puissance, on n'a pas besoin de forcer. C'est une énergie tout autre. Donc c'est pour ça que déjà que je parle beaucoup de puissance féminine. Et ce que je vois, c'est que les femmes ne savent pas trop en fait ce que c'est que l'énergie féminine. Et je vais remercier là Georges qui m'a fait un super message après mon live où je vous parlais de la puissance féminine pour me dire la puissance féminine. Il m'a dit il m'a dit que en fait la domination biologique féminine, les femmes mettent les enfants au monde, donc elles ont cette force là et cette capacité et elles croient tout le temps qu'elles sont pas assez, qu'elles sont pas bonnes, etc. Donc c'est tellement à côté de qui on est vraiment. Là je suis en train de passer dans une zone assez sombre. Je passerai pas ici à 1h du matin, moi je vous le dis. Et donc du coup, cette puissance féminine et cette énergie féminine, pourquoi les femmes n'arrivent pas à la connecter? Parce que je parle aussi souvent de se choisir et souvent en fait les femmes se sont sacrifiées pour les autres, sacrifiées pour les enfants, pour les études, pour le mari, pour la famille, pour que tout se passe au top, pour que toute cette structure familiale fonctionne, marche, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, elles portent beaucoup, parfois trop, et ça s'équilibre pas assez avec les hommes. Voilà, enfin c'est en train de changer, mais ce que je vois de celles avec qui j'ai parlé aujourd'hui, et ce que je vois, c'est que quand on leur dit de se choisir, elles ont très envie d'aller au Maroc, elles voient, ça pétille, leur corps fait... Mais leur tête va faire mais non, c'est pas sage, parce que je vais pas dépenser cette somme pour les enfants, la famille, au cas où il se passe quoi que ce soit, etc. Bon, ça, vous le savez, si vous me connaissez, c'est les freins internes, c'est les peurs qui parlent, parce que le cerveau va toujours vous laisser en zone sécurité, mais c'est aussi du coup de rester coincée dans la boucle de l'énergie masculine. Je me choisis jamais, je me sacrifie pour les autres, j'investis pas en moi, je dépense pas d'argent pour moi, mais juste pour les autres, pour ma famille, etc. Et puis finalement, je suis jamais heureuse et personne n'est heureux non plus dans la famille. Parce que en fait, quand il y en a un, j'essaye de traverser. Quand il y en a un qui est heureux dans la famille, qui commence à se choisir, il donne le signal aux autres, et surtout la mère qui va donner l'exemple aussi quelque part aux enfants, cette possibilité-là de se choisir, d'être une femme, de se prioriser. Alors, ils ont coupé toutes les lumières à Marseille, hein. Je suis dans le noir total, donc je vous parle dans le noir, c'est super. Il y a la lune au-dessus de moi, voilà. Donc voilà, c'est cette chose-là. En plus il roule vite. J'allais dire peut-être je vais attendre, je vais vous faire la suite du live au bout de la rue parce que c'est pas très sympa de me voir dans le noir comme ça, de m'entendre. Bon. Voilà, donc du coup, moi c'est plus sympa d'être avec vous en tout cas parce que il y a personne, il fait noir. Et donc du coup, voilà, c'est se choisir,
c'est si on veut que sa vie change, si on veut que son énergie change, si on veut, en fait, comme dit Einstein, si on veut que les choses changent, on peut pas toujours faire la même chose. Donc il y a un moment où il faut prendre une décision qui est complètement différente de toutes les décisions qu'on a prises jusqu'à présent. C'est casser cette peur, cette protection du mental, à toujours vouloir protéger du au cas où, et puis se dire je dépasse ça parce que je sais que derrière ça va être plus grand. Et si on reste coincé dans ces peurs, et si on écoute encore le mental et cette zone de en fait je vais pas me choisir, je me priorise pas parce que c'est pas bien, c'est pas raisonnable et après je culpabiliserai, en fait on n'entre pas dans sa puissance, on change pas et on change pas le monde en fait finalement. Rien ne bouge, tout reste au même endroit et puis on n'a que notre frustration et nos regrets à regarder les autres sur les réseaux sociaux, à dire ça a l'air trop bien, etc. Moi, aujourd'hui, une cliente m'a dit « Ah, vous avez vu, j'ai acheté le programme La richesse de je sais pas quoi. » Et le programme de je sais pas quoi. Et j'expliquais que je regardais pas ce que faisaient les autres. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, c'est ma priorité, c'est moi. Et c'est de travailler mon énergie et de pouvoir transmettre à mes clientes le meilleur. Donc voilà, j'espère que ça sera une contribution pour vous qui regardez. Se choisir, c'est pas égoïste. Se choisir, c'est... Je vais redire ce que j'ai dit dans un live, mais il n'y a pas très longtemps parce que j'en suis convaincue au plus profond de moi. Les hommes se font la guerre. Le système patriarcal s'effondre, c'est un effondrement, un mal nécessaire. On doit passer par cette destruction et c'est les femmes qui viennent dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est travail sur soi. Et c'est pas pour rien, ça a un sens. Ça veut dire que c'est ces femmes-là qui en fait sont en train de changer le monde, les valeurs par leur choix, par l'autonomie et la guérison, prendre en charge sa guérison, ses besoins, parce que par exemple aujourd'hui les 2 appels que j'ai eus à la suite découverte là pour le Maroc, ce qui était génial et incroyable, il n'y a jamais de hasard. Ça que j'adore, c'est que les 2 personnes m'ont dit moi j'ai des capacités de guérison des autres corps, je le sens mais je sais pas d'où ça vient, etc. Et je leur disais waouh, moi j'ai ça aussi, bien sûr on l'a tous, tout le monde a ça. Donc moi j'ai cette capacité au-delà de guérir les corps, moi j'ai ce canal médiumnique où je lis quand je suis avec vous le transgénérationnel, le karmique, je sais d'où viennent les blocages, voilà, je lis dans l'invisible. Et on a tous un talent et une capacité comme ça en fait, si on est dans le spirituel, dans le dev perso, tout ça c'est qu'au fond on l'a tous. Il y en a qui choisissent de rester dans leur tête et dans leur mental, et il y en a qui choisissent d'aller œuvrer sur eux-mêmes. Et plus en fait on va libérer les blessures, plus on va faire descendre le mental et toutes les histoires qu'on se raconte de je n'ai pas d'argent, c'est pas le temps, je dois m'occuper des enfants, tout ça, toutes les histoires qu'on se raconte pour pas se choisir, à un moment quand on arrête tout ça, ce grand canal, cette canalisation, cette capacité de guérison des autres corps, cet état médiumnique, tout ça, il devient de plus en plus grand et il s'ouvre. Donc c'est aussi de ça dont il s'agit à Marrakech. Oups, j'ai eu peur, trottinette marseillaise. C'est aussi de ça dont il s'agit à Marrakech, c'est d'aller ouvrir tout. Quand je parle de capacité, de talent, c'est pas d'avoir un talent de communicante, bien que vous pouvez en avoir un. C'est tous ces capacités, ces talents que nous avons avec l'invisible et à les déployer dans le monde. Parce que notre mission finalement, à toutes, même si on cherche sa mission de vie, si on est là dans le spirituel, notre mission à toutes, c'est de changer ce putain de monde. Parce que on sait très bien que c'est pas viable.
Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, cette réflexion par rapport à ces appels que j'avais eus aujourd'hui. Et c'est toujours passionnant d'avoir des appels avec vous parce que ce qui m'anime, c'est l'humain, c'est la rencontre et c'est de voir comment on est toutes connectées les unes avec les autres, comment tout cela s'imbrique ensemble. Voilà, donc je suis bientôt arrivée à mon anniversaire. Que vous dire, vous souhaitez le meilleur, une très belle soirée, un bon week-end, prenez soin de vous. Si vous voulez en savoir plus sur le séminaire Réunion à soi à Marrakech, évidemment vous savez que vous pouvez me contacter en MP, vous savez que vous pouvez prendre un appel aussi découverte avec moi en MP. Je me ferai une joie de vous raconter tout ça et de vous en dire plus. Merci d'avoir été là, Aurore, Mireille. Toutes celles qui viennent en replay, faites-moi un petit coucou. J'arrive, il y a une petite rencontre de chiens. Pour finir. Voilà. Bonne soirée.